Un homme vit pendant 14 000 ans. Il déménage tous les 10 ans pour garder son secret. John quitte son emploi et se prépare à déménager à nouveau. Ses collègues se précipitent pour le voir partir. Ils voient un tableau de Van Gogh et sont immédiatement intéressés. Mais John leur dit, le tableau est un faux. Le groupe n'en a pas fait grand cas et est entré ensemble dans la maison. John a sorti le vin et l'a partagé avec ses amis. Dan, l'historien, a trouvé un objet datant de l'âge de pierre. John a dit qu'il s'agissait d'un faux. Ils n'ont pas du tout cru John. Ils voyaient bien que Jean cachait un secret. Jean leur a demandé si quelqu'un avait vécu 14 000 ans. Qu'en pensez-vous? Ils pensaient que John allait écrire un roman de science-fiction et donner son avis. Dan a dit qu'il serait très bien informé. Harry, le biologiste, a dit que les humains pourraient vivre jusqu'à 190 ans. Parce que les cellules ne peuvent pas se métaboliser complètement. L'accumulation de déchets entraîne la défaillance des organes. Les humains meurent de cet empoisonnement chronique. Tant que le système immunitaire d'un homme est fort et qu'il peut obtenir des cellules régénératrices, il peut vivre longtemps. Il peut vivre longtemps. D'autres pensaient que c'était impossible. Harry affirme que personne n'a cru Colomb lorsqu'il a inventé le géocercle. John dit qu'il a eu l'occasion de faire le tour du monde avec Christophe Colomb. Il n'y est pas allé parce qu'il n'aimait pas l'aventure. Les personnes présentes dans la salle ont compris que l'homme qui avait vécu assez longtemps était Jean. C'est un non-sens. John a également dit. When people start to notice I don't age, I move on. Le tableau que j'ai sous les yeux est de Van Gogh. L'homme a vécu pendant 14 000 ans. Mais son apparence est restée à 35 ans. John dit qu'il migre au gré du temps et de ses proies depuis l'âge de 35 ans. Il a non seulement vécu la période post-glaciaire, mais il a aussi vu le mouvement des plaques tectoniques qui ont divisé les îles britanniques. Le professeur Harvey, qui se trouvait dans le public, a écouté. La foule pensait que c'était ce que disait le manuel. John leur a dit qu'il se souvenait du passé en combinant son manuel et sa mémoire. Harry lui a alors demandé, faites-vous partie de ces gens qui se réincarnent avec leurs souvenirs? John a répondu qu'il n'avait vécu que 14 000 ans. John leur a ensuite dit, le tableau que vous avez vu tout à l'heure a été créé pour moi par Van Gogh lui-même. La foule soupire. Après tout, le tableau ressemblait à la réalité. Dan pose à nouveau la question. Vous avez vécu si longtemps. Vous devez avoir beaucoup d'antiquités autour de vous. John lui demande en retour. Sais-tu que ce que tu as autour de toi sera une antiquité dans 1000 ans? Dan est resté sans voix. Il ne voulait pas croire John. Mais il ne pouvait pas contester ce qu'il disait. Ils étaient perdus dans leurs pensées. John a recommencé à déplacer ses sacs. Sandy exprime son amour pour John. John a également le béguin pour elle. Au cours des 14 000 dernières années, John a vécu tant de choses. Il ne voulait pas voir sa bien-aimée vieillir. Un collègue a appelé un psychologue. Il pensait que John avait des problèmes psychologiques. John est retourné à l'intérieur et a continué son histoire. Il a été sumérien pendant 2000 ans. Au cours de sa propre migration, il a ensuite migré à nouveau vers l'Est. En chemin, il a rencontré Siddhartha Gautama. Il discute avec lui des enseignements du Bouddha. Le Bouddha est décédé sous ses yeux. Les professeurs ont senti que la situation devenait incontrôlable et ont pensé que John s'amusait avec eux. C'est alors que le psychologue est arrivé. Il a demandé à John, avez-vous déjà été malade au cours de toutes vos années de vie? La réponse a été oui. Il a eu la chance de survivre. Grâce à sa constitution, il n'avait pas de cicatrice. Le biologiste a été intrigué et a invité John dans son laboratoire. John n'a pas dit oui. Il a poursuivi en disant, au cours de toutes ces années, il a obtenu 10 diplômes. Il était impliqué dans de nombreux domaines d'expertise. Le psychologue s'est soudain emballé. Il a dit que John avait vécu si longtemps qu'il avait dû emprunter la vie de quelqu'un d'autre. Le psychologue, qui vient de perdre sa femme. Il n'avait pas envie de rester et il est parti. Les personnes présentes dans la salle ont continué à poser des questions jusqu'à ce qu'elles arrivent à la Bible. Jean leur a dit qu'il était toujours un personnage de la Bible. Vous n'en reviendrez pas. Cet homme est ce que le monde appelle Jésus. Jean est venu à Rome après avoir vu le Bouddha mourir. Rome était une ville cruelle à l'époque. Jean a vu la souffrance du monde et a commencé à diffuser les enseignements du Bouddha. Il a été crucifié par Rome. Il a appris du Tibet et de l'Inde à simuler sa propre mort. Il n'est parti que pour être vu par les fidèles. C'est ainsi qu'il est devenu Jésus. La professeure qui croyait en Jésus a entendu cela et a eu l'impression que John dénigrait sa foi. Le psychologue fait demi-tour. Il s'est intéressé à ce que Jean avait dit pendant la journée. Jean raconte qu'on l'appelait Jésus à cause de la différence de langue entre les gens. Il n'avait aucun pouvoir surnaturel, si ce n'est celui de persuader les gens d'être bons. Tout cela a été inventé par les religieux. La foi du professeur s'est effondrée. Le psychologue trouve les propos de Jean de plus en plus absurdes. Il a dit à John d'admettre qu'il mentait ou il l'enverrait dans un hôpital psychiatrique. Voyant cela, John a cessé d'insister. Il a dit à la foule, ce n'était qu'une histoire. Les autres sont furieux. Ils avaient réussi à croire les paroles de Jean. Certains se détournent avec colère, d'autres se sont calmés et sont retombés dans la contemplation. C'est fini. John et Sandy sont sortis de la maison et ont regardé les amis partir. Sandy lui a demandé quels étaient les autres noms que vous aviez utilisés. John en a cité beaucoup. Le psychologue a été immédiatement choqué d'entendre ce nom, parce que c'était le nom de son père. John était le père qu'il avait abandonné lorsqu'il était enfant. Le psychologue n'a pas pu accepter ce fait et a quitté le monde. John allait partir d'ici en voiture. À mi-chemin, il s'est arrêté. Il tourne la tête pour regarder Sandy à l'extérieur de la maison. Sandy se dirige tout droit vers lui. C'est la fin du film. Cet homme vient de la Terre, avec un coût de production de seulement $20 000, et qui a rapporté des centaines de millions au box-office.